Vous êtes donc l'une des rares salles de Suisse romande à pouvoir rouvrir, encore faut-il le mettre au conditionnel, avec Edith, le journal d'Edith, après les annonces potentielles du Conseil fédéral qui prévoit l'interdiction des activités culturelles. J'imagine que vous êtes dans un flou intégral. Oui, c'est une belle manière de le décrire. On est surtout dans l'impatience qu'on prenne définitivement une décision au plus vite. Si hier ils avaient eu le courage de décider une fois pour toutes, ça nous aurait déjà aidé un peu à voir l'avenir de la semaine prochaine. C'est quand même pas très très loin. Maintenant, il faut qu'on attende jusqu'à vendredi. En plus, dans cette espèce de tension assez insupportable de savoir si on va pouvoir le faire ou pas. Moi, je trouve que c'est surtout difficile pour les équipes avec qui je travaille de rester motivé. C'est très difficile d'être super motivé. On parle d'ascenseur émotionnel. On était hyper heureux de pouvoir enfin retravailler devant du public la semaine prochaine. Maintenant, on ne sait pas. C'est cette suspension qui est vraiment très difficile à vivre parce qu'en même temps qu'on a l'envie de jouer devant le public, on est en train de répéter. Donc l'énergie, elle est évidemment très très difficile à maintenir si on ne sait jamais pourquoi on répète, à quel moment on va pouvoir enfin accueillir de nouveau du public et jouer notre rôle d'agitateur de conscience, disons ça comme ça. Vous l'avez dit, ascenseur émotionnel, la joie de reprendre et puis le soufflet qui retombe, c'était ça clairement? Là, j'ai encore pas eu le temps de discuter avec tout le monde parce que l'annonce en plus, elle a été assez finement faite à 6h30 du soir, ce qui est très sympathique. Donc, j'ai encore pas vu tout le monde parce que les acteurs, ils ont travaillé tard hier soir en répétition. Puis surtout, si ça se réalise, ça veut dire que non seulement on joue pas au mois de décembre, mais on joue pas avant le 20 janvier au mieux. Donc, ça remet en question beaucoup de choses qu'on avait prévu de faire à la rentrée des vacances de ski. Sachant qu'il y a des réservations, des achats de places qui sont possibles et qui ont débuté via votre site internet, comment on communique auprès du public? Là, pour le moment, on peut même pas communiquer. C'est ça qui est très difficile parce que communiquer, ça voudrait dire déjà envisager si oui ou non on joue pas la semaine prochaine. Donc là, en fait, on sait que cet après-midi, on va passer l'après-midi à répondre au téléphone des spectateurs qui ont réservé des places parce qu'effectivement, lundi, on a annoncé qu'on jouait 3 fois et là, mercredi midi, toutes les places étaient déjà vendues ou réservées ou quoi que ce soit. Donc, en plus, de l'autre côté, on sent bien qu'il y a aussi une impatience des spectateurs de retourner au théâtre et de se retrouver ensemble dans une salle de spectacle, ensemble et protégés parce que quand même, c'est aussi ça qui est très étrange pour nous, c'est qu'on a tout bien fait jusqu'à maintenant, on a même tout extrêmement bien fait, on a été de très bons élèves, extrêmement obéissants, donc toutes les règles sanitaires, de sécurité, d'hygiène avaient été respectées. La preuve est qu'il n'y a encore aucune preuve de la moindre infection dans un théâtre dans toute la Suisse, donc vraiment c'est ça qui est très douloureux, insupportable, compliqué à vivre, disons. Pour l'heure, les propositions du Conseil fédéral font l'objet de concertations auprès des cantons. On peut malgré tout imaginer, je suis désolé de le dire comme cela, mais que la culture n'est pas un axe prioritaire. Ça, on s'en est bien rendu compte. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'on va le vivre. On avait déjà été les premiers à fermer le 14 mars. On a été les premiers à fermer à la on va dire deuxième confinement, et ça va être la 3e fois qu'on va être fermé. Donc, ce qui nous dérange un peu, c'est, en tout cas dans les milieux culturels, c'est un peu ce manque d'équité ou de responsabilité. C'est-à-dire que c'est pas forcément les plus dangereux qu'on ferme en premier, c'est ce qui est le moins coûteux ou ce qui semble le moins important. Et ça, c'est aussi toute cette question, ce débat sur qu'est-ce qui est essentiel ou pas. Est-ce que la Migros est vraiment essentielle à l'existence? Est-ce que le ski est vraiment essentiel à l'existence alors que le théâtre, la culture, les musées ne le seraient pas? Je trouve que tout ce débat, il a été vraiment le débat n'a pas eu lieu. En fait, on a seulement décrété que c'était comme ça, sans vraiment demander leur avis aux gens. Et ça, je trouve que c'est assez en soi problématique. Et puis que on est toujours cette espèce de marge de manœuvre ou variable d'ajustement. Exactement, appelons ça variable d'ajustement. Et puis on sent bien que là, on craint bien que dans le jeu entre les cantons et Berne, ils vont dire laissez-nous les restaurants ouverts jusqu'à 9h, puis en échange, on fermera les théâtres et les musées tout le temps, quoi. Nous, on aimerait équitable. On peut dire vous fermez tout le monde à 19h, tout le monde à 21h, mais nous, on a aussi le droit d'être ouvert jusqu'à 21h. Je suis valaisan, donc c'est très difficile à dire. Surtout si les pistes de ski sont ouvertes, je comprendrai pas pourquoi les théâtres sont ouverts. Donc là, effectivement, je suis moi-même schizophrène. Un quart de moi est argovien et il a pas du tout envie de fermer les restaurants non plus. Je suis extrêmement déçu et je suis un peu dépité de la situation de la Suisse. Je trouve que nos systèmes politiques, là, ils nous ont un peu cassé la Suisse entre les conseillers d'État qui étaient fâchés quand on leur a pris le pouvoir, le Conseil fédéral qui est vexé et boudeur parce qu'on lui a reproché de l'avoir fait. Moi, c'est surtout ça qui m'attriste. J'étais extrêmement fier d'être Suisse et d'avoir ce système politique vraiment unique au monde et complètement incroyable et tellement difficile à expliquer à tout le monde. Et là, franchement, je dois avouer que je vais dire le mot on a merdé grave, quoi. C'est pas possible, quoi. Je suis vraiment hyper déçu en fait de ce système politique qui a pas fonctionné, quoi. Pour moi, là, c'est incompréhensible, quoi. En tant que théâtre, on a été fermé. Le Conseil fédéral nous autorisait de jouer, puis c'est le Conseil d'État qui nous a fermés. Maintenant, le Conseil d'État nous autorise à jouer, et c'est le Conseil fédéral qui nous ferme. Si on était dans l'économie privée, on parlerait de mobbing ou d'harcèlement moral, quoi. On peut pas faire ça aux gens, quoi. C'est nous les théâtres, mais je pense aux restaurateurs. Évidemment, c'est une petite
petite frange de la population, les restaurateurs, les théâtres, ça paraît rien, mais c'est quand même, je pense que entre les restaurants, les bars et tout ça, et les théâtres, on est quand même extrêmement là pour faire le lien social. Puis si les gens qui tiennent ces choses-là vont plus être capables de le faire parce qu'ils sont cassés moralement, je suis pas sûr ce qui va rester de notre société dans 6 mois, quoi. On l'aura peut-être sauvé sanitairement, mais je suis pas sûr que moralement on s'en sortira